C'était inattendu. Mais pardon, monsieur Rochebin, j'ai commencé ma vie politique avant Emmanuel Macron. J'ai été élu maire du Havre et député, accessoirement député contre un gouvernement dans lequel il a fini par être ministre. Donc je ne lui dois pas le début de ma vie politique. Je ne lui dois pas non plus, me semble-t-il, ma réélection de maire du Havre en 2020. Un retour en grande pompe. Je lui dois une forme de reconnaissance parce que j'ai aimé travailler avec lui, parce qu'il m'a fait confiance et que c'est un honneur de pouvoir servir son pays dans ces conditions. Mais ensuite, je peux dire sans hésiter et en regardant les yeux dans les yeux n'importe qui que je peux être très loyal et très libre. Ancien Premier ministre de la France, Édouard Philippe n'est pas un simple observateur du paysage politique actuel. Après avoir dirigé le pays durant des moments cruciaux, il continue de façonner activement le débat public avec une acuité qui capte l'attention nationale et internationale. Le dispositif juridique qui a été mis en place à partir des années 88 puis renouvelé en 98 est un dispositif relativement compliqué. Songez par exemple qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a 3 listes électorales. Une liste pour les provinciales, une liste pour le référendum et une liste générale pour les élections nationales où évidemment chaque Français peut voter. Comment un ancien chef du gouvernement maintient-il son influence et sa pertinence bien après avoir quitté l'office? Explorons les 5 clés essentielles qui permettent à Édouard Philippe de rester un acteur clé du débat public et de préparer potentiellement son avenir politique. Édouard Philippe, fort de son expérience en tant que chef du gouvernement, est profondément informé des dynamiques nationales et internationales. Est-ce que c'est le moment de donner aux Ukrainiens le droit plein et entier de frapper à l'intérieur de la Fédération de Russie avec les armes occidentales, avec nos armes, des objectifs militaires? Je ne sais pas si l'Ukraine... je ne sais pas aller jusqu'à vous dire si nous devrions autoriser... En vérité, nous n'autorisons pas l'Ukraine. L'Ukraine fait la guerre. Ces interventions médiatiques, loin d'être de simples commentaires, représentent un engagement continu à éduquer et à informer le public sur des sujets critiques tels que les conflits internationaux ou les questions de souveraineté régionale comme la Nouvelle-Calédonie. Le dispositif juridique qui a été mis en place à partir des années 88 puis renouvelé en 98 est un dispositif relativement compliqué. Songez par exemple qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a 3 listes électorales. Une liste pour les provinciales, une liste pour le référendum et une liste générale pour les élections nationales où évidemment chaque Français peut voter. Il utilise cette plateforme pour apporter une analyse éclairée et responsable, agissant comme un guide pour le public et contribuant à une meilleure compréhension des enjeux. Et puis c'est compliqué humainement. Parce que vous êtes à 16 000 km de Paris, dans une terre qui a été colonisée au milieu du 19e siècle, qui était peuplée, qui l'est toujours, par un peuple kanak présent sur l'île et sur les îles depuis plus de 3000 ans. 40% aujourd'hui. Et avec une colonisation au milieu du 19e siècle qui s'est accompagnée d'un effacement des droits, de l'identité, de la culture kanak, qui est évidemment vécu comme un traumatisme. En faisant cela, Édouard Philippe ne se contente pas de rester dans l'ombre, il prend activement part à la formation de l'opinion publique, soulignant son rôle en tant que leader éducatif et responsable. Les interventions d'Édouard Philippe sur des sujets d'actualité sont des moyens stratégiques pour maintenir sa visibilité et son influence sur le paysage politique. Est-ce que l'heure a sonné de reconnaître un État palestinien maintenant ? La France reconnaîtra la Palestine quand elle souhaitera le faire. Elle n'est tenue par personne en la matière. Justement, est-ce que c'est le moment maintenant ? Je ne crois pas. En prenant la parole sur des questions urgentes, il rappelle au public et aux acteurs politiques sa compétence en matière de leadership et d'analyse, des qualités essentielles pour un éventuel retour en politique ou pour une influence continue. Et je considère qu'il n'y aura pas de solution durable si on n'arrive pas à faire en sorte qu'il y ait 2 États sur place. Là aussi, ça va être beaucoup plus difficile que ça n'aurait pu l'être il y a quelques années. Là-dessus, il y a un large consensus. Mais vous savez bien, en vérité, l'Espagne notamment, l'Irlande vont de l'avant et la France. Bien. Vous dites qu'il y a un large consensus. Oui, il y a un large consensus. Apparent. De tous les autres. Cela lui permet de rester pertinent en gardant un lien avec l'électorat et en se positionnant comme une ressource clé pour des propositions politiques, préparant potentiellement le terrain pour ses futurs rôles politiques ou consultatifs.
En offrant son point de vue sur les politiques actuelles, Édouard Philippe se présente comme une voie de modération dans un contexte de plus en plus polarisé. Je discute avec des élus LR, le parti s'en offusquerait. Mais il y a énormément d'élus LR, pas des moindres, qui sont extrêmement ouverts à la discussion. Est-ce qu'un accord de coalition, selon vous, mais je ne discute pas avec eux, non, mais uniquement. Je pose la question. Je discute avec d'autres, parce que ça m'intéresse aussi. Avec qui d'autre? Avec des gens qui viennent de la social-démocratie. Oui. Ce positionnement lui permet d'attirer des électeurs désireux de solutions réalistes et pragmatiques, fatigués des extrêmes qui dominent souvent les débats politiques. Mais, vous savez, encore une fois, hein, si vous voulez vraiment réfléchir à ce qui est possible de faire dans notre pays, souhaitable bien sûr et possible, vous avez intérêt à discuter avec tous ceux qui ont compris. En se positionnant ainsi, Édouard Philippe capte l'attention de ceux qui valorisent le dialogue et le compromis, ce qui est crucial dans un climat où les discours polarisés peuvent aliéner une partie significative de l'électorat. Ou plus exactement, croit que notre avenir il est pro-européen, croit que nous devons créer plus de prospérité si nous voulons la redistribuer, et pas l'inverse, croit que nous avons besoin de vivre dans un pays sûr, qui remet de l'ordre dans ses finances publiques, dans ses comptes, dans la rue, dans sa justice. Parce que sinon, ils s'abandonnent, et s'ils s'abandonnent, on vit moins bien. Bon voilà, vous avez beaucoup de gens qui pensent ça, il faut travailler avec eux. Son approche peut donc être vue comme un pont entre différentes visions politiques, offrant une alternative rassurante et raisonnable. Édouard Philippe commente les décisions du gouvernement actuel. Que le Premier ministre, qui est le chef de la majorité, il n'est pas candidat à cette élection, mais enfin il est le chef de la majorité. C'est à ça que ça sert un Premier ministre. Notamment, ça sert aussi à d'autres choses, mais enfin, c'est à ça que ça sert. Il est chef de la majorité. Que le chef de la majorité discute avec le chef d'un parti politique, débatte avec le chef d'un parti politique, ça me paraît pas scandaleux, ça me paraît assez normal. Il utilise une stratégie de distance critique qui lui permet de se démarquer des échecs ou controverses sans nuire à son image. Que le chef de l'État, j'ai compris que le président de la République avait choisi de lancer je ne sais pas si c'est lancer cette invitation, en tout cas évoquer cette possibilité, explique que dans un cadre par ailleurs électoral, il se propose de débattre avec avec d'ailleurs une personnalité qui n'est pas un chef de parti, qui est une personnalité politique, qui se prépare sans doute à l'élection présidentielle, mais enfin, c'est plus surprenant. Et c'est un peu plus surprenant, je ne sais pas si c'est nécessaire, c'est un peu plus surprenant, voilà. En évaluant les actions de ses successeurs, il met en évidence ses propres succès et sa capacité à prendre des décisions réfléchies durant son mandat. Ce qui est certain, et j'en terminerai par là, c'est d'abord qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est toujours l'accord politique qui prime, surtout. On pourrait se dire, et je comprends très bien qu'on le dise, il faut rétablir l'ordre public, puis ensuite on discutera. Cette approche lui permet non seulement de préserver son héritage, mais aussi de critiquer les manquements actuels sans paraître responsable. Le rapport de force ne permettra jamais, me semble-t-il, un retour durable et complet à l'ordre public. La seule chose qui puisse la garantir, c'est un accord politique entre des responsables politiques responsables, c'est-à-dire mûrs, qui acceptent de définir le cadre dans lequel ils veulent vivre ensemble. C'est une tactique efficace pour maintenir une image de compétence et de sagesse, tout en offrant un contraste clair avec les approches peut-être moins populaires du gouvernement actuel. Chaque apparition d'Édouard Philippe est stratégiquement utilisée pour renforcer sa plateforme politique en vue de futures ambitions. Quel candidat êtes-vous? On comprend bien votre stratégie, vous sillonnez le pays, vous travaillez, vous rencontrez beaucoup de gens. Chirac a fait ça à un moment donné avec un résultat heureux pour lui. Vous êtes un candidat putatif, progressif, prudent. Ces interventions lui permettent de façonner l'opinion publique, d'articuler clairement ses positions et de consolider son soutien parmi l'électorat. On ne sait rien. Je suis quelqu'un qui aime son pays et qui sait qu'en 2027, il y aura une élection présidentielle et qui pense qu'elle n'est pas commencée, que la campagne n'est pas commencée, mais que la pire des choses face à une chose difficile, c'est de ne pas être préparé. En se présentant régulièrement, il garde un lien avec les électeurs et construit une base solide pour son parti Horizon et pour ses propres aspirations politiques. Vous avez dit libre, n'est-ce pas? Oui, ça je vous le confirme, oui. Pourquoi le choix de ce mot-là? D'abord parce que j'ai toujours considéré que la liberté était la valeur cardinale dans la vie politique et
dans la vie de la société. C'est pas pour rien que c'est le premier terme de la Constitution, de la devise française, liberté. C'est quelque chose auquel je suis extrêmement attaché. Liberté intellectuelle, liberté politique. Quand j'ai créé Horizon, je pense pas qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très enthousiastes dans la majorité, pour tout vous dire. Bon, j'ai quand même fait, parce que je pensais que c'était nécessaire, je le regrette pas. Cela crée une dynamique positive autour de sa figure, augmentant ainsi sa capacité à influencer et à mobiliser autour de ses projets futurs, qu'ils soient électoraux ou idéologiques. À travers les 5 facettes stratégiques, expertise et responsabilité, maintien de la pertinence politique, positionnement comme alternative modérée, stratégie de distance critique et construction d'une plateforme pour le futur, Édouard Philippe sculpte son chemin vers une influence durable, promettant non seulement de guider, mais aussi d'inspirer. En fin de compte, la trajectoire d'Édouard Philippe dans l'arène politique n'est pas un simple retour, c'est une réaffirmation que le leadership véritable transcende les mandats et résonne bien au-delà des portes du pouvoir. Bon, voilà, la vidéo est finie. Comme d'habitude, commentez en restant poli. Partagez la vidéo à vos proches et surtout abonnez-vous pour soutenir mon travail. Je vais vous laisser 2 liens. Le premier qui est ici, qui va vous mener vers l'étude d'une personnalité médiatique ou politique. Le deuxième lien qui est ici, qui va vous mener vers des tutoriels qui touchent l'informatique, mon domaine de prédilection, car je suis consultant dans le domaine de l'informatique. Que dire de plus? Eh bien, merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages de soutien. Je les lis tous. Merci aussi aux nouveaux abonnés. Nous sommes maintenant quasiment 5000. C'est super. Continuez, partagez les vidéos, commentez et abonnez-vous. Ça me donne de la force. Et puis voilà, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Ciao.